Dans cette dernière partie des tutoriels consacrés à l'analyse ANOVA, nous allons voir comment réaliser directement cette analyse à partir d'un outil supplémentaire qui peut être ajouté à OpenOffice Calc. Cet outil est l'outil OOO-Stat qui définit un menu supplémentaire dans notre tableur. Si nous regardons au niveau des statistiques basiques, nous pouvons retrouver notamment une analyse ANOVA avec un seul degré de classification. Pour réaliser cette analyse ANOVA, ce ne va pas être très compliqué. Je dois présenter la liste des notes et les groupes associés en deux colonnes. J'ai utilisé ici la convention, bleu pour les personnes âgées de 60 à 69 ans, rouge de 70 à 79 ans et vert pour plus de 80 ans. La première ligne de mon tableau doit nécessairement reprendre les intitulés de colonnes. La première colonne reprend les différents groupes, donc ici ABC selon ma légende, et la deuxième colonne, les résultats numériques. Pour réaliser l'analyse ANOVA à partir de cet outil, je vais simplement sélectionner la plage de données pour lesquelles je vais faire la comparaison des moyennes et démarrer ici à travers le menu OOO-Stat, une analyse ANOVA à 1 degré de classification. Au niveau de l'input, je retrouve le tableau préalablement sélectionné, je ne dois pas le changer. Au niveau de l'output, je dois simplement désigner la cellule à partir de laquelle je vais présenter mes résultats. Je vais choisir ici simplement cette cellule. Il me reste à valider avec OK et tous les calculs sont effectués. Je vais ici simplement remettre une mise en forme correcte pour l'affichage. Voilà qui est fait. Nous retrouvons bien ici, si je regarde les résultats obtenus précédemment par l'analyse complète. Effectivement, je retrouve bien ici 152,94 et 32,66. On les voit apparaître ici pour les différentes dispersions. Je retrouve la valeur du F calculée préalablement qui était de 3,95, ainsi que la probabilité associée et les 2 degrés de liberté. Les autres valeurs ici dans cette table me donnent les paramètres statistiques des statistiques descriptives de mes échantillons, ceci correspondant à un test de comparaison de variance. Finalement, j'ai également des valeurs associées à un test non paramétrique. Donc pas très compliqué pour obtenir finalement l'intégralité des calculs réalisés préalablement. Il me reste toutefois, bien entendu, à réaliser l'analyse de Dunn-Evans-Ferroni pour obtenir l'entièreté des résultats, puisque ici je constate bien de nouveau que mon test est significatif.